Bonjour, bienvenue sur la chaîne, sur la page de LuluScrap 77. Comme d'habitude, je vous laisse le temps d'arriver, je récupère le live sur mon ordinateur. Voilà. Comme ça, je verrai vos commentaires. Hop, couper le son. Voilà. Je vois que vous commencez à arriver. Bonjour à toutes, bonjour à tous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas et pour les personnes qui vont regarder en replay. Bonjour Sandrine, ça va? Bonjour Fabienne. Je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lézigny. Coucou Karine, tu vas bien? Bonjour Clarisse. Alors Karine, tu m'as envoyé, bonjour Sylvie, tu m'as envoyé un truc, veux participer à votre vidéo. Je ne sais absolument pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai accepté. Hop. Bonjour Béatrice. Béatrice à Dijon. Ok. Bon Karine, j'ai cliqué sur un truc, je ne sais pas ce que ça va faire. Ok, tu me vois, impeccable. Alors, quelques petites choses à vous dire aujourd'hui avant de commencer le live. Vous avez vu que je vous ai publié hier la Lulu Scrapbox de mars. Donc les commandes sont ouvertes. Et je vous ai cette fois publié le contenu en avance. Comme ça, vous verrez ce qu'il y a dedans. Coucou Fabienne, tu vas bien? Bonjour Marie-Laure. Ça fait plaisir, il y a du monde. Peut-être parce que c'est les vacances. Je vous avoue que c'était un peu la course ce matin parce que j'ai déposé mes filles au club ado. C'est à 10 h, donc on speed un peu. Bonjour Anne. Alors, oui, je vous disais, j'ai publié hier les ouvertures des commandes pour la Lulu Scrapbox. Je vous ai publié son contenu et le nom des produits que l'on fera avec. Il n'y a pas encore les projets, il faudrait déjà que je finisse le visuel des projets de février. Donc, si vous souhaitez la commander, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 10 mars. Oui, Fabienne, tu vas mieux. J'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué. Fichu virus. Marie-Laure, plus en vacances. Bon, bah, moi non plus, je suis plus en vacances. Il en faut, hein, faut que ça tourne. Et dans les nouvelles du jour, il y a un nouveau kit de cartes qui est sorti hier. J'ai pas eu le temps de vous imprimer le visuel. Je vous le mettrai sur ma page aujourd'hui. Sinon, il est sur, bien évidemment, le site de Stampin' Up. Et sort également aujourd'hui pour vous une nouvelle collection en exclusivité qui s'appelle Bonjour Irrésistible. Une collection que j'adore. Je suis en train de préparer un prototype pour vous proposer un album. Je vais vous la montrer assez rapidement, mais je basculerai d'abord le téléphone. Alors, attendez, j'ai loupé des messages. Ah, Fabienne, même malade, tu bosses. Bah, chapeau. Fabienne. Ah oui, alors j'ai deux Fabiennes aujourd'hui. En vacances. Ah, et 2 mois d'arrêt maladie. Ben ça, c'est un peu plein de microbes en ce moment. Oui, Karine, tu confirmes, le kit est super joli, hein. Ben, je vais vous basculer sur mon plan de travail. Je vous montre cette nouvelle collection. Je vous remontre la boîte. Et puis, on va pouvoir commencer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Si vous le faites en replay, pareil, vous pouvez me poser des questions. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Donc, j'essaie de changer tout ça. Alors, ça doit être comme ça. Hop, ça, comme ça. Je pense que là, hop, on n'est pas trop mal. J'enlève mes petits bazars là. Je vous avance un petit peu. Tac, tac, tac. Hop. Ça m'a pas l'air trop mal, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est pas mal.
Alors, la collection Bonjour Irrésistible, qui est composée de papier format 6 pouces par 6 pouces. Elle est composée des couleurs, que je vous dise pas de bêtises, Narcisse Délice, Flamand Fougueux, Lagon Lointain, c'est une ancienne couleur de chez Stampin' Up qui revient. Moi, je ne l'ai pas connue, celle-ci, donc, mais bon, elle me plaît beaucoup. Pétale rose, Sous l'écume et le pan-pin-pan qui revient. Et j'avoue que le pan-pin-pan, c'était une couleur que j'aimais énormément. Donc, vous avez un set de papier composé de 48 feuilles, 12 modèles, 4 de chaque. Alors, je vous les montre là. Hop, on a celui-ci. Je vais les mettre comme ça vous verrez recto verso. Voilà le pan-pin-pan. Vous voyez? Alors ça, je vous montrerai, c'est assorti à un dies qui est également dans la collection. J'ai hâte de vous montrer l'album. En plus, l'album que je prépare, c'est pas ce que je fais d'habitude. Ah, j'ai marqué échec de la connexion. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Oui, c'est pas un album que je propose d'habitude, donc voilà, j'en suis qu'au prototype. Je vais m'activer ce week-end pour vous proposer le kit. Vous avez vu ces belles fleurs, ces belles couleurs, ces façons dégradées aquarelles? J'adore. Oui, Marie-Laure, vous êtes toujours là? Non, je pense que c'était le problème de connexion. C'est ce que j'avais fait avec Karine tout à l'heure. Je pense que c'est ça qui s'est mis en... Regardez-moi ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Vous avez également un set de tampons avec des messages super, je t'adore, quelle chance de t'avoir dans ma vie, merci, bravo, tu es super, amicalement. Ça pour faire des fonds nickel et les fleurs très jolies. Pourtant, vous savez que moi, enfin, je vais arrêter de dire que je suis pas fleur parce que je le deviens de plus en plus. Donc, Et assorti, vous avez ce set de dies. Et là, vous voyez la découpe. Ça ressemble à ce que je vous ai montré sur le papier tout à l'heure. Et vous avez également cette découpe-là qui est très jolie. Oui, Anne, Stampin' Up va ressortir avec le nouveau catalogue des encreurs Pan-Pin-Pan, du papier Pan-Pin-Pan. Elle revient comme une couleur classique. C'est pour ça que je disais dans l'un de mes lives, je ne sais plus si c'est le dernier ou celui d'avant, Pan-Pin-Pan revient, Lagon Lointain revient. Elles ne seront pas dans les Incolor qui vont partir. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des couleurs du catalogue autres que les Incolor qui, du coup, sortent du catalogue, du prochain catalogue pour laisser rentrer ces deux nouvelles couleurs. Voilà. Nous avons également, avec cette collection, des petits, comment ça s'appelle, pois givrés en vrac. Alors, hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Regardez, ça fait des demi-perles mat. C'est très joli. Donc, dans toutes les couleurs assorties. Bonjour Isabelle. Voilà dans la collection. Et nous avons également un ruban qui s'appelle Ruban de velours doux et qui est en sous l'écume. Très joli. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette collection. Donc, restez connectés, vous verrez bientôt le kit pour l'album. Bien sûr, si vous voulez le commander, c'est à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire sur ma boutique en ligne ou je passe une commande groupée le 10 mars avec les Lulu Scrapbox. Donc, si vous en voulez une, n'hésitez pas à me le dire. Donc, voilà, notre projet du jour. Une petite boîte, donc j'ai mis le petit lapin en relief. Boîte diamant, vous allez voir, très très facile à faire. Je trouve qu'elle est originale. Je vais vous expliquer parce que là, je l'ai fait avec du papier 6 pouces par 6 pouces, mais vous pouvez la faire avec d'autres formats. Vous voyez, il y a quand même une belle contenance hein, pour mettre les petits chocolats de Pâques, par exemple. Voilà, donc il faut peu de matériel. Hop, alors je regarde sur le téléphone, donc forcément, voilà, tout de suite quand je regarde ce que je fais, ça va mieux.
D'accord? Vous êtes prêtes? Est-ce que certaines le font en même temps que moi ou est-ce que vous le ferez en replay? Donc là, moi, j'ai choisi les mêmes papiers que pour ça. C'est la collection Sous la pluie? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Caprice de météo. Hein. C'était la collection de la Lulu Scrapbox de février. Fabienne avec moi, super. Oui, donc c'est Caprice de météo. Karine aussi en même temps. Donc, je vous disais du papier, si possible, qui n'a pas de sens, parce que vous voyez, même si ici, on arrive à le mettre, on va dire qu'on a des fleurs avec les tiges ici et la fleur là. Bah, forcément, ici, tout va se retrouver à l'envers. Et pareil pour le bas. Marie-Laure, je vais essayer de le faire, mais j'ai rien préparé car j'arrive jamais à voir ce qu'il faut pour le jour J. Ah bah zut, pourtant je publie sur l'événement. Il va falloir qu'on regarde ça, Marie-Laure. Pas de souci, il faut 2 feuilles de papier 6 pouces par 6 pouces. Il vous faut un petit bout de ficelle. Et j'ai dit du double face, mais vous pouvez faire à la colle. Moi, je préfère double face, je trouve ça plus pratique. Et voilà, après, c'est juste de la déco. Donc vraiment, vous avez le temps de découper vos papiers. Fabienne, si c'est pas trop long, c'est-à-dire je pense que vous le faites avec moi si c'est pas trop long. Normalement, ça ne devrait pas l'être. Comme d'habitude, je vous ai préparé les petits plans. Je vous les mettrai demain. Demain, sur ma page, vous aurez le lien de l'article du blog qui reprendra la photo du projet, la liste du matériel dont vous avez besoin, les plans de coupe et marquage et le replay de la vidéo qui sera sur YouTube. Voilà, vous retrouvez tout au même endroit. Je fonctionne comme ça depuis le dernier live. Comme ça, vous allez sur mon blog et vous avez tout de réuni au même endroit. C'est parti, on y va? Allez, alors je vais prendre mes petites feuilles et on va venir marquer 1 cm tout autour de nos papiers, sur les 4 côtés. Alors Marie-Laure, effectivement, comme le dit Karine, il faut aller sur l'événement et dans discussion, il y a la liste du matériel. Sinon, vous prenez des petites notes là et puis demain, vous aurez tout sur le blog. Je fais exactement la même chose sur mon autre feuille. 1 cm de chaque côté. On marque des plis. Ça va, vous voyez bien? Ça a l'air. Est-ce que vous voulez que je descende un peu pour que vous soyez plus près du plan de travail ou c'est bon? On va maintenant prendre un crayon et une règle. Donc ça, tout le monde en a. Ah, ça te plaît, Fabienne, sur le blog? Oui, c'est une suggestion de Natacha. Et effectivement, c'est pratique parce que comme comme Marie-Laure, elle retrouvait jamais tout, elle galérait. Donc voilà, en répertoriant tout, c'est beaucoup plus simple. Alors, ce qu'on va venir faire ici, je vais m'asseoir. Ici, ma feuille, elle fait 6 pouces. On va marquer le milieu, mais attention, sur chaque côté, on va marquer le milieu. On ne marque pas le milieu sur le bord du papier, mais sur les traits que vous venez de tracer. Alors là, je fais un petit repère à 3 pouces et je fais ça sur mes 4 côtés et sur mes 2 feuilles. Je vous disais tout à l'heure que vous pourriez faire ce projet dans n'importe quel format. Moi, je l'avais fait avec un papier 30-30, mais c'était un test avec du papier de très mauvaise qualité, donc je l'ai jeté. Alors attendez, vous allez peut-être voir ma tête, mais là, je vois pas bien mon pli. Il est ici. Donc, je reprends, pardon. Vous pouvez le faire avec n'importe quel... Alors,
Karine, c'est dur en pouce. Je comprends. Je comprends que ce soit pas évident. Là, j'ai choisi de le faire en pouce. J'évite autant que possible. Mais là, 6 et 3, c'est clair. C'est des mesures nickel. Hein, il n'y a pas besoin de... Quand on entame les 8e, les 16e, voilà, j'essaie de m'arranger. Là, c'est quand même plus facile de faire 3 pouces. Il n'y a pas à se prendre la tête, c'est écrit sur la règle. Plutôt que de faire... donc, on est à 15,2, donc 7,5, 7,6. Hein. Je trouvais que c'était plus facile. Maintenant, comme vous pouvez le faire sur n'importe quel format, vous pouvez le faire en 20-20, par exemple, en 18-18, ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez un carré, il faut que votre base soit carrée, et il faudra repérer à chaque fois le milieu sur les traits que vous aurez faits. Et vous ferez toujours des traits d'1 centimètre. Moi, avec mon projet que j'avais fait en 12 pouces, j'étais restée sur un pli de 1 centimètre et c'était nickel. Alors, maintenant, on va prendre notre outil touche à tout et on va venir relier chacune de nos marques, mais du bord de la feuille jusqu'à l'autre bord. Vous ne vous arrêtez pas aux marques que vous avez faites. D'accord? Donc là, je viens, hop, tracer. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut que je me relève. Voilà. Et je suis bien allée au bord de ma feuille. OK? Oui, je crois que vous préférez tout en centimètres. Après les... Oh, mince, j'ai tapé dans le téléphone. Après les pouces, voilà, je comprends, c'est pas évident. Ça vient avec le temps. Hein, mais là, voilà, je me suis permise de le faire parce que c'était facile sur la règle. Maintenant, si vous préférez faire un repère à 7 cm 6, eh ben, allez-y, il n'y a aucun souci. Ou vous prenez, au lieu de prendre 15,2, vous prenez 15. Et puis, voilà. Donc, j'ai tracé sur mes 4 côtés. En fait, à la base, ce projet que j'avais vu... Bonjour Virginie. Ce projet que j'avais vu se faisait avec l'enveloppe punchboard. Mais moi, je l'ai refait comme ça parce que tout le monde n'a pas l'enveloppe punchboard. En plus, nous, on ne la vend plus. Et puis, l'enveloppe punchboard, vous êtes limité dans le format du papier. Par exemple, le projet en 30 par 30, j'aurais pas pu le faire avec l'enveloppe punchboard. Donc, c'est pour ça que je vous l'explique aujourd'hui avec des simples outils, règles papier. Voilà. OK? Alors, maintenant, on va venir... Donc, il faudra bien identifier après le papier qui sera le dessus de votre boîte et le papier qui sera le dessous. On aura une légère différence au niveau des découpes. Pour l'instant, on reste toujours sur la même chose. Je vais venir découper les petits triangles qui se sont formés entre le bord de votre papier et la ligne de pli que vous avez fait tout à l'heure. En traçant vos traits sur les repères, vous avez un petit triangle. Et bien comme ça, vous venez les couper. Ah, t'aurais pu dépoussiérer ta punchboard, Fabienne? Eh bien écoute, si tu veux, je te dirai comment faire avec la punchboard. Je trouve pas en plus que ce soit si plus rapide que cette méthode-là, mais bon, quand on en a en série, si, peut-être, effectivement. Donc voilà, sur mes 4 côtés, je viens retirer les petits triangles. Je vais également couper en biais sur chaque angle. Hop, à la pointe du petit carré qui est formé. Attendez, là, vous voyez rien sur ce papier-là. Ici, je vais vous montrer là. Vous venez couper comme ceci. Et ça, on retire. D'accord? Et vous le faites sur les 4 côtés. Hein, de toute façon, je vous remettrai les plans de pli et de marquage et de coupe. D'accord? Et puis là, on vient de retirer ces petits triangles. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Pour l'instant, je vais procéder exactement de la même façon sur mon autre papier,
qui lui sera le dessus de ma boîte. Donc je vais retirer 3 petits triangles. Et sur un des côtés, je vais complètement retirer la bande de 1 cm. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien repérer votre papier qui sera le dessus de votre boîte. Donc là, je retire toute la bande. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir couper en biais. Pardon, hop, j'ai failli faire une boulette sur les 2 qu'il reste. Vous devez avoir ceci. Est-ce que pour les personnes qui le font en même temps que moi, ça va? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que j'ai pas été claire dans une explication? Il faut surtout pas hésiter. D'accord? Alors, maintenant, on va venir marquer tous nos plis vers l'intérieur. Et également nos petites languettes. C'est bon? Ok, super. Donc là, on y va. On marque tout. Tous dans le même sens. On ne se prend pas la tête. On ne réfléchit pas trop. Voilà. Donc ça sera le dessous de ma boîte. Je fais exactement la même chose avec mon autre papier. Donc, j'ai passé à appuyer mon pli là. Hop. Alors appuyez bien vos plis. Hein. Là, j'ai pas mis ma mousse en dessous. Voilà. Mes petites languettes. Je regarde en même temps si je vois des questions. Donc voilà. Ici, là où nous avons coupé notre petit centimètre, c'est ce qui va venir faire l'ouverture de notre boîte, là. Hop, je suis pas centrée, je suis pas... Voilà, ça va être ça. Donc, on va venir ici faire un petit trou, donc là. Le côté où on a retiré la languette, on va faire un petit trou pour venir passer notre ruban. Alors, j'essaie de le centrer, je le fais au pifomètre. Hein. D'accord? Si vous voulez savoir, je l'ai mis à peu près le milieu. Voilà, le milieu de mon trou est à 1 cm du bord. Enfin bon. Hein. Donc, ça va être le dessus de notre boîte. Et maintenant, on va venir coller comme ceci. Nos languettes les unes contre les autres. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, à part ici, à part une des pointes, je dis celle-ci, mais ça peut être n'importe laquelle, qui viendra faire notre fermeture, on va venir mettre du double face sur nos bandes. Alors, double face ou colle. En fait, on va venir coller comme ceci, l'un contre l'autre. Vous voyez? Moi, pour les projets en 3D comme ça, je préfère le double face. Si vous faites à la colle, faites-le au fur et à mesure. Mettez la colle au fur et à mesure. Là, moi, je vais mettre mon double face tout de suite partout. Sauf sur une pointe. D'accord? Alors, si je ne suis pas claire, hein, n'hésitez pas à me le dire. Je mets mon double face bien au bord de mon pli. Hop. Voilà. Là, je ne vois pas bien ce que je fais, mais bon. Vous voyez bien, a priori. Donc, le plus au bord possible du trait, mais pas sur le trait, comme je crois que je viens de le faire là. Non, ça va, j'ai eu de la chance.
mes cheveux, on va éviter de les prendre. Voilà. Et un petit dernier. Donc le côté sur lequel vous n'avez pas mis de double face, celui-ci. Mais non, mais j'ai fait des bêtises, ne faites pas comme moi, je regardais pas ce que j'ai fait. Ne faites pas comme moi, le double face c'est sur un triangle, les deux côtés d'un triangle qu'il ne faut pas le mettre. Là, je n'aurais pas dû en mettre, j'ai fait une erreur, moi j'ai laissé du même côté. C'est pas ça du tout, hein. C'est sur un seul triangle. Donc ici, on considère que j'ai pas mon double face et je vais en rajouter un là. Ne faites pas la même bêtise. Bonjour Claudine. Pas de souci, oui, le replay sera disponible sur la page Facebook tout de suite après le live. Et vous le retrouverez sur ma chaîne YouTube et mon blog demain. Hein. Donc attention, hein, je répète, c'est bien deux côtés d'un triangle sur lequel vous ne mettez pas de double face. D'accord? Ah Fabienne, vous avez fait la même bêtise, je suis désolée. Bon, ça se verra pas, hein, on va pas retirer ce collant-là. Et... Donc, on part du principe que c'est celui-là, ce triangle-là, sur lequel on n'a pas de double face. Donc, ça va être notre fermeture ici. Donc, on va venir, comme tout à l'heure, faire un petit repère là pour trouer. Donc, vous voyez, là, j'avais pas du tout centré. Je vais essayer de ne pas faire la même bêtise ici. Faut les faire maintenant parce qu'une fois que la boîte est montée, c'est un peu plus pénible. D'accord? Voilà. Alors, je repère mon triangle où je viens d'avoir fait mon trou pour le mettre en face de celui qui a le trou aussi. Je vais donc prendre ces deux morceaux-là que je vais coller ensemble le long du pli. Alors, il faut mon autre outil pour tout. Je viens décoller mon double face. Je fais bien, je reprends bien mon repère pour pas faire de bêtises. Donc, ce sera mes deux petits trous comme ceci. Ah, mes deux petits trous là. Donc, je colle ça comme ça. Et voyez, je m'aligne bien. Alors, il faut bien que je me mette au bord ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Et je m'aligne comme ça. D'accord? Et une fois que celui-là est monté, après, c'est beaucoup plus facile. OK? C'est assez clair? Là, je retire ma pellicule. Et je viens bien, alors j'essaie de bien centrer, me positionner comme ceci. Vous voyez, je suis bien bord à bord. D'accord? Alors l'avantage là du double face, c'est que ça prend tout de suite. Et ainsi de suite, je continue, je fais le tour. Hop, je me plie. Bord à bord. Et voilà. Alors, en fait, Fabienne, on colle les deux petites languettes qui se font face à chaque fois. Donc, on part du repère où on a nos deux petits trous. On les met comme ça sans coller. Donc, on se dit qu'après, on commence à coller un des deux côtés qui suit. Vous voyez, là, je ne colle pas. Je mets en place comme ça, mais je ne colle pas. Donc, je sais qu'après, je dois coller ces deux-là. Ou ces deux-là comme j'ai fait. Et après, en fait, il y a juste à suivre. Ça se suit. Est-ce que c'est bon pour vous, là? Oui? Ok, super. Voilà. Et je continue. Alors, après, là, on peut lever, hein, si ça nous gêne un petit peu.
Et on arrive au dernier. Alors là, je vais rabaisser ça. Comme ceci. Et oh, je suis pas bien là. Ah, Lucille. Voilà. Et voilà. Notre boîte est fermée. Montée, fermée. Il me reste juste à y passer ma petite ficelle. Hop. Voilà, je referme. Un petit nœud. Super, Marie-Laure. Bon, il n'y avait pas de raison, hein. C'est pas compliqué, il faut juste se concentrer pour bien coller bord à bord, pour avoir un joli fini. Voilà, notre boîte. Vous voyez, c'est assez rapide quand même, hein. Et maintenant, ah zut, je suis venue abîmer mon petit lapin. Maintenant, moi, je suis venue colorer. Ah, merci beaucoup, Marie-Laure, c'est très gentil. Je suis venue mettre en couleur mon petit lapin. J'ai découpé le petit cerf-volant, les petits nœuds. Alors celui-là, il est sur une flaque d'eau puisqu'il saute dedans, mais le die ne découpe que le lapin. Je suis venue détourer ma petite flaque d'eau parce que je trouvais que c'était plus sympa de venir la poser ici avec de la mousse 3D. J'ai pris aussi le petit parapluie, pardon, qui est sur le papier design. Donc je suis venue le découper avec le poinçon. Et j'ai pris une toute petite bande parce qu'en fait, je trouvais que coller comme ça, bon, c'est joli, hein, mais j'avais envie de donner du relief, sachant que de toute façon, la boîte, on va venir piocher comme ça, on va pas la retourner, donc notre petit lapin, il va pas être écrasé. Alors, j'ai pris un petit bout de double face, n'importe quoi, d'acétate. Alors là, je l'ai pris un peu grand. En fait, il faut regarder de sorte à ce qu'il ne dépasse, à ce qu'il ne dépasse pas du lapin. Donc là, c'est bon. En longueur, j'ai pris un peu grand. Je vais le couper. Je viens le plier en deux. Oui, c'est mignon, hein, Fabienne. Regarde, je le trouve... Oui, je le trouve trop mignon. Et je viens mettre du double face. Hop. Alors, du fin, hein, cette fois. Parce que si je prends celui de chez Stampin' Up, il va être un peu trop gros. Et je viens en mettre un bout ici. Après, ça, vous n'êtes pas obligé, hein. La déco, là. Hop. Hop. Après, celles qui ont le papier, si vous n'avez pas les dies, vous pouvez venir les détourer, hein. Ah, super, Fabienne, merci beaucoup. J'irai voir ça tout à l'heure. Et là, je vais venir... alors, je vais mettre... Vous voyez, il a un pied dans la flaque et un pied en l'air. Donc, je vais venir me positionner. Donc, mon pli, il va falloir que mon pli soit au ras de son pied. Et je vais déjà venir coller sur son pied. Non, attendez, excusez-moi. Juste avant de faire ça, je vais venir coller la déco, ça va être plus simple. Je suis désolée. Après, je risque de galérer un petit peu. Donc, mon petit cerf-volant, je vais venir le mettre dans sa main et le passer derrière son oreille.
Donc, je vais mettre un tout petit peu de colle sur sa main. Hop. Comme ça. Je vais tout de suite remettre un petit point de colle et y mettre un petit nœud. Comme ça cache le... Hop. Voilà. Je mets un petit peu de colle derrière son oreille, léger, et je viens y passer mon cerf-volant. J'ai été très généreuse sur la colle. Voilà, comme ceci. Je remets un tout petit point de colle ici et je viens coller un nouveau petit nœud. Voilà, j'en fiche partout. Vous avez vu l'état de mon tapis. Et pour mon petit parapluie, je mets un petit point de colle sur le manche du parapluie et je viens lui mettre au niveau de sa main. Hop, on va descendre un petit peu, voilà, comme ça. Voilà, donc je reprends mon petit bout d'acétate. Je viens retirer la pellicule. J'ai encore mes cheveux qui se sont pris partout. Et je viens donc le coller bien au rang de son pied. Je retire ma deuxième pellicule et je viens hop, le fixer comme ça. Et vous voyez là, il tient sans problème. Alors ce que je n'avais pas fait sur celui-ci, et j'y ai pensé tout à l'heure, je vais venir redécouper un lapin dans du blanc et je viendrai juste le coller derrière. Ça va cacher les traits de feutre alcool, ça va cacher ce petit morceau d'acétate, bien sûr celui-là sera toujours visible, et puis on verra forcément toujours mon parapluie et mon cerf-volant, mais ça fera quand même plus propre. Et là, je vais venir mettre en 3D ma petite flaque d'eau. Alors, on va me prendre. Alors, je vais découper une toute petite bande sur les bords. Vous voyez, faut se servir des bords de vos mini dimensionnels. Hein. On jette pas une fois qu'on a utilisé que les petits hexagones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, que les petits hexagones. Hein. Faut bien penser à utiliser les bords aussi. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Donc, je viens mettre une bande ici. Voilà. Je vais en remettre un tout petit bout là. Est-ce que vous le faites, ça, vous, de récupérer les petits bords? Est-ce que vous y pensez? Donc, j'en remets un bout là et je vais en mettre un petit bout là. Je chipote là. Hein. Hop. Comme ça. Voilà. Et je viens. Voilà. Vous voyez comme ça? Ben oui, Béatrice, voilà, on perd pas. Le matériel a un coût, donc on essaie d'utiliser au maximum. Et puis, ben, vous voyez, pour des petites bandes comme ça, c'est très pratique. Je colle ceci ici. Une journée du tonnerre. Alors, je peux venir ouvrir et appuyer un petit peu pour fixer. On aurait pu la mettre en 3D.
Ouais, Fabienne, effectivement, il faut qu'on le dise à nos clientes. Et voilà, notre boîte est faite. Bon, bah, ce sera la petite boîte de Jade, la petite boîte pour Ambre. Elles auront leur petit chocolat de Pâques dedans, je pense. Voilà, voilà. Alors, bon, je vais pas remettre ça, vous avez compris le principe. Je vais vous reprendre face caméra. Hop, je fais ma petite installation. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Merci Béatrice. Alors voilà, j'espère que ce projet vous a plu. J'étais contente de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à partager, hein, ça fait toujours plaisir, vos réalisations et partager la vidéo. Donc vous retrouverez tout, comme je vous disais, sur le blog demain. Je vous mettrai un lien sur la page Facebook. Je vous souhaite à toutes et tous, mais je crois qu'on n'était qu'entre femmes, une très belle journée. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Au revoir.